Si je vous parle d'une marque de montre qui a pris part à des expéditions scientifiques fantastiques au fond des océans, avec notamment le concours de la NASA, vous pensez à quelle marque de montre? Je suis sûr que vous ne pensez pas à Certina. Et pourtant, aujourd'hui, on va voir le Certina, de son histoire et surtout de ses montres de plongée. Vous allez voir, l'histoire elle est sympathique et les montres le sont tout autant. Tous les amateurs de montres autour de cette table, qui est la chaîne YouTube Les Rabilleurs, ont un jour entendu parler de l'histoire de Certina. Mais je vais vous la répéter aujourd'hui parce qu'elle est importante, elle n'est pas toute récente et c'est une marque qui a eu beaucoup d'importance et qui existe évidemment encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vais vous en parler. À mon sens, une marque un peu trop discrète, pour certaines raisons aussi, mais ça, c'était avant. Toute l'histoire commence en 1888. Deux frères, Adolphe et Alfred Kurt, démarrent leur activité de fabrication de mouvements à Grenchen, ou Grange, en Suisse, pour ceux qui savent. Au début du XXe siècle, plus que des mouvements, il y a des montres qui vont sortir de ces ateliers-là et elles porteront le nom Grana. Donc c'est pareil pour les amateurs d'horlogerie. Grana, ça évoque forcément quelques pièces que vous avez déjà vues. Ah oui, et Grana, ça provient du latin Granacus, qui correspond évidemment à la ville de Grange ou Grenchen. Mais malheureusement, en 1934, il y a une sombre loi suisse qui va sortir et qui va empêcher à certaines entreprises de produire des montres complètes d'un côté et de la fabrication d'ébauches de l'autre. Le problème, c'est que c'est typiquement ce que faisait la société des frères Adolphe et Alfred Kurt. Donc le choix de l'entreprise Kurt Frères, ça va être de mettre de côté la vente d'ébauches pour d'autres marques de montres et se concentrer sur la fabrication de montres complètes. Tout prend sens à la fin des années 30 avec le dépôt de la marque Certina. Et au début, en fait, les montres Certina, ça devait être des montres de qualité, mais plutôt bon marché, alors que Grana continuait à représenter même les montres haut de gamme. Sauf que l'épreuve du temps oblige, à la fin, il ne restera que le nom Certina qui fera toutes les montres, à la fois des montres haut de gamme, à la fois des montres plus bon marché. Au milieu des années 50, la société change de nom pour s'appeler Certina Kurt Frères. Et ça, c'est pour ça que quand on regarde des pièces Certina des années 50, on a en général Certina Kurt Frères et on a même Kurt Frères sur les mouvements de ces montres. Au début des années 50, la manufacture, elle continue de se développer, elle se booste un peu et on va voir le développement du premier mouvement automatique à rotor. C'est magnifique. Mais la vraie innovation, celle qui nous intéresse tous aujourd'hui, elle arrive à la fin des années 50, en 1959 pour être plus précis. Et il s'agit du développement du Certina DS. Rien à voir avec la voiture, rien à voir avec les grands esprits qui se nourrissent d'ambroisie toute la journée, mais DS pour double sécurité ou double security, comme disent les Anglais. Hein, c'est super la vie. Ce système il consiste en un joint élastique qui entoure le mouvement dans la boîte, lui donnant ainsi une position flottante pour augmenter sa capacité d'absorption des chocs, ainsi qu'un anneau fileté pour maintenir plus fermement le verre. Ce dispositif vient se coupler au système anti-choc Incabloc qu'on connaît tous de l'époque, lui permettant une grande résistance au choc, mais également une étanchéité accrue à 20 atmosphères, entendre environ 200 mètres en statique. Et déjà à l'époque, on sait que Certina fait des tests de chute à 6 mètres. Donc la montre continue de fonctionner et 6 mètres, ce n'est pas un petit test, franchement, vous vous rendez compte de la hauteur. Aujourd'hui, quand on visite quelques manufactures, on fait tomber la pièce d'une jolie hauteur, on va dire 1,50 m ou 2 mètres grosso modo, mais 6 mètres, c'est costaud. Évidemment, la ligne DS dans les années 60, ça va devenir la plus importante chez Certina, c'est-à-dire qu'elle va bouffer le reste. Alors au début, cette ligne DS, ça représentera des montres habillées et Certina va, devant ce succès, mettre ses montres à la disposition d'explorateurs. Et on pense évidemment à une grande expédition suisse menée par Max Eslin en 1960 pour aller grimper le mont Dhaulagiri à 8167 mètres, si je ne dis pas de bêtises. C'est la première expédition à y arriver et les membres de l'expédition étaient équipés de montres Certina DS. Et le Max Eslin, à cette époque-là, il n'a que 28 ans. Donc si vous essayez de vous trouver des excuses pour ne pas aller grimper le Dhaulagiri à 8167 mètres, vous êtes mauvais et vous êtes faible. Voilà, comme moi. Depuis, évidemment, Certina n'a pas arrêté de produire des montres, mais c'est vrai que c'est des montres plutôt discrètes sur le sol français, mais ça c'était avant et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que je pense que c'était une stratégie du groupe Swatch de ne pas vouloir mélanger beaucoup de pièces qui pouvaient être en concurrence chez certaines de ces marques. Donc ça a pris un peu plus de temps pour revoir la stratégie et aujourd'hui, on va dire de manière un peu sereine et tranquille, la marque Certina va arriver sur le marché français à raison, je trouve, parce que je trouve que les designs Certina par rapport à l'histoire que je viens de vous conter sur la plongée, sur les expéditions,
elle est intéressante, elle est importante dans l'histoire de l'horlogerie. Mais surtout pour moi, les dessins des montres, ils sont assez uniques, donc je suis très heureux de les partager avec vous aujourd'hui. J'aimerais aussi ajouter, si vous vous posez la question, parce que je pense que c'est une question très importante, je vous parlais du système double sécurité apparu en 1959, mais aujourd'hui, même s'il a évidemment évolué, Certina utilise toujours la même technologie pour ces montres. Mais ce qui nous intéresse encore davantage dans cette histoire de la Certina DS, c'est évidemment le développement des montres de plongée. Vous allez le voir, il y a une très grande force des Certina DS de plongée, surtout parce qu'elles ont commencé aussi à accompagner des plongeurs dans des expéditions plutôt costaudes et vous verrez qui ont apporté, contribué à l'avancée scientifique. Donc notamment si on parle des premières DS de plongée qui seront étanches donc à 20 atmosphères, comme je vous disais, donc environ 200 mètres, on va avoir une mission au milieu des années 60 aux États-Unis qui sera la mission SEALAB 2. Le but, il est très simple, c'est emmener des plongeurs à environ 60 mètres sous l'eau dans une sorte de laboratoire sous-marin où comme ça on va les laisser faire et on va voir comment une petite équipe arrive à vivre confinée ensemble pendant plusieurs semaines, tous les effets sur leur psychologie, tous les effets sur le corps humain évidemment avec ce que ça implique d'être à une telle profondeur pendant aussi longtemps, c'est-à-dire avec les différents gaz qu'on va utiliser et qui vont être différents. Et donc ça du coup, il y aura des montres Certina qui vont être au poignet des plongeurs. On pense aussi à Scott Carpenter qui était quand même une des figures du projet NASA Mercury et qui va rester lui 30 jours consécutifs sous l'eau. On ne sait pas s'il sera équipé d'une montre Certina lui précisément, mais en tout cas c'était un record. Et donc vous voyez déjà que derrière en fait cette idée d'aller faire des laboratoires sous l'eau, des expéditions, ce sera pour SEALAB, mais vous verrez ce sera après pour une autre expédition. Le but, et d'ailleurs il y a la NASA qui est jamais très loin, c'est aussi de voir comment on se comporte dans un espace confiné, sous l'eau parce que c'est plus facile à faire que dans l'espace. Mais le rapport après, c'est de faire des rapprochements avec ce qu'on pourra faire dans l'espace par la suite. La dernière version de la DS classique plongeuse, ce sera la DS PH200M pour pression hydrostatique 200 mètres, vous l'aurez compris. On est à la fin des années 60 et cette montre-là, elle a été depuis rééditée par Certina parce qu'évidemment le but, je vous parle de l'ancien temps, des grandes expéditions, des belles choses qu'on pouvait faire pour la science et du fait que Certina accompagnait les scientifiques. Mais ce que je veux dire, c'est que cette montre Certina, elle existe encore aujourd'hui et elle s'appelle l'ADS PH200M et je vous la présente tout de suite. En 2018, Certina relance la DS PH200M dans une version très proche de l'original de 1967. Évidemment, il y a quelques détails qui vont évoluer, comme la taille du boîtier qui va passer de 41,5 mm à 42,8 mm, l'utilisation de matériaux plus modernes, le mouvement, mais vraiment l'essence de la montre d'origine de la fin des années 60, elle est toujours là. Moi, ma version préférée, qui est également en collection aujourd'hui, c'est la version de 2020 avec un cadran d'un bleu assez profond, découpé en 4 parties avec un crosshair doré, qui a des tailles qu'on n'observe pas forcément sur les montres de plongée. On a des index rectangulaires blancs pleins de super luminova et un cerclage doré aux 4 points cardinaux, sans oublier un petit guichet de date à 3 heures. Ce que j'aime particulièrement avec cette montre, c'est le fait d'avoir évidemment une lunette tournante unidirectionnelle avec ses repères, mais vous avez en fait un insert de lunettes en céramique bombée. Ça donne un très bel effet à la pièce et franchement au poignet, c'est une tuerie. Pourquoi on aime cette montre graphiquement? C'est qu'en fait, tous les codes importants de plongée Certina des années 60, ils y sont toujours, même si c'est différent, même s'il y a du super luminova. On retrouve quelques signatures visuelles et en particulier cette aiguille des heures courte mais de forme losange et toujours remplie de matière luminescente. À l'intérieur, on trouve le mouvement Powermatic 80. C'est un mouvement qui est beaucoup utilisé au sein du Swatch Group. C'est un mouvement qui est fabriqué par ETA et c'est un mouvement qui délivre 80 heures de réserve de marche, en plus d'avoir ça et là quelques petits détails pour éviter le magnétisme trop souvent éprouvé dans les montres modernes. Cette version de la Certina DS, donc 200 mètres, elle est disponible aujourd'hui au prix de 1040 €. Maintenant que je vous ai parlé de la Certina DS de plongée originale, mais aussi celle réédition bleue de 2020 que j'aime tout particulièrement, on va repartir un peu en arrière pour aller voir celles qui ont succédé à cette DS étanche à 200 mètres, qui ne sont autres que des montres étanches à 500 mètres et des montres étanches à 1000 mètres. Et vous allez voir, elles vont accompagner d'autres expéditions américaines assez énervées. En effet, après la Certina DS, vont apparaître les Certina DS-2. Et là, on va avoir la 500M et la 1000M, évidemment, vous l'aurez compris, pour leur degré d'étanchéité.
Donc ces deux pièces, elles correspondent à l'époque à des pièces davantage professionnelles. C'est sûr que pour aller chercher quelques oursins ou pour aller chasser le mérou, on n'avait pas besoin de mettre une 500 mètres ou une 1000 mètres au poignet. Donc elles vont d'abord s'afficher au poignet de scientifiques et de plongeurs professionnels, en particulier lors de deux missions, TECTIT 1 et TECTIT 2, à la fin des années 60. TECTIT 1, on est dans les premiers mois de 1969 à Lameshur-Bay sur l'île de Saint-John dans les îles Vierges, avec le concours de la Marine nationale américaine, un peu de la NASA et surtout beaucoup de la NASA pour la mission numéro 2 et le département américain de l'intérieur. N'oublions jamais que l'industrie n'est jamais loin parce qu'il y a des applications aussi qui vont pouvoir s'y faire, surtout dans la mission numéro 1 où on a la grande entreprise General Electric qui va largement participer. Petit point historique, si vous avez comme ça une accélération dans les années 60 de missions spatiales, de missions sous-marines pour aller chercher des bonnes idées et pour aller explorer très loin, c'est surtout parce qu'on est dans un contexte de guerre froide que la Russie derrière, elle envoie du lourd et qu'il faut démontrer au monde qu'on est très fort et qu'on sait faire beaucoup de choses, nous aussi, les Américains. Ça, c'est vraiment trop cool. Alors pour la mission TECTIT 1, vous avez 4 plongeurs qui ont passé 60 jours dans un habitat laboratoire immergé à 15 mètres sous l'eau qui est construit, comme je vous le disais, par General Electric. Le but, c'était d'observer les comportements sous-marins et la psychologie des différentes personnes avec un objectif, comme je vous le disais, aussi lié à l'espace dans un lieu confiné. Donc si je vous parle de tout ça, c'est que la majorité des plongeurs étaient équipés de montres Certina pour cette plongée et en particulier de montres Certina étanches à 50 bars. Vous aurez aussi un peu plus tard la mission TECTIT 2 avec l'utilisation notamment de la 1000 mètres de chez Certina, la DS-2, où les expéditions vont se concentrer sur des différents points qui n'avaient pas été abordés pour la mission TECTIT 1. Alors on voulait remercier Certina parce qu'on a eu la chance d'avoir dans les mains des montres originales de l'époque des années 60, une DS2 Super PH 500 mètres et une DS2 Super PH 1000 mètres. J'adore vraiment ces montres parce qu'on reconnaît ce style de plongeuse Certina, notamment avec l'aiguille losange blanche des heures et l'aiguille des minutes orange. Et à tous ceux qui diront qu'on n'a pas besoin de date dans une montre de plongée, là typiquement, je pense que vous allez revoir vos calculs parce que quand on passe 60 jours sous l'eau, je vous promets que c'est bien d'avoir la date sur une montre. Et du coup, ça, on remercie Certina qui va penser à l'époque. Tout ça pour vous dire que ces montres-là, elles existent encore dans les collections Certina aujourd'hui. La première, c'est la DS Super PH 500 mètres Sea Turtle Conservancy. Alors, le design, il s'inspire, comme je vous le disais, de la montre de la fin des années 60. Le boîtier, il est en acier inoxydable et il a un diamètre de 43 mm. Le cadran bleu, contrairement à la 200 que je vous présentais avant, il est beaucoup plus lumineux, il est soleillé, il est plus clair. Et on retrouve, pour aller de concert avec ce cadran, une lunette unidirectionnelle avec un insert en aluminium bleu aussi clair que le cadran. Encore une fois, on retrouve tous les éléments signature de la montre Certina de plongée. On a ce cross air, la fenêtre de date à 3 heures. Et vous remarquez que justement que le cross air, il vient faire un petit bisou à la fenêtre de date. On a les appliques en matière luminescente rectangulaire, de bonne taille. Donc voilà, tout ce petit monde fonctionne très très bien au sein de la montre. Comme je vous le disais, dans la collection, on aura aussi une DS Super PH 1000 mètres avec un boîtier très 70s qui est vraiment ma montre favorite, même si forcément on n'a pas l'utilisation au quotidien. On a un diamètre de 43,5 mm, un tout petit peu plus de 14 mm d'épaisseur et un prix, je crois, qui avoisine les 1035 €. À l'intérieur, on retrouve le Powamatic 80 que l'on connaît bien dans le groupe, encore une fois, avec ses 80 heures de réserve de marche. Pour ceux qui ont beaucoup de chance, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup, voire plus du tout, mais on peut trouver une version en édition limitée qui était sortie il n'y a pas très longtemps, à 1000 pièces avec un cadran orange et un tout petit peu plus cher à 1095 €. Voilà pour ce petit résumé des montres de plongée Certina. Vous l'aurez donc compris avec 200 mètres, 500 mètres et 1000 mètres. Des montres qui, au cours des années 60, ont vraiment eu leur moment de gloire, à la fois dans les expéditions, mais aussi au poignet de plongeurs particuliers. Donc aujourd'hui, je suis très content de voir que dans les collections Certina, ces 3 montres de plongée-là, elles existent encore. Encore une fois, il y a des variations, mais l'esprit, il est toujours là. Je trouve que la marque a réussi à conserver un design très simple, très épuré, cross-air, les bons index luminescents, sans forcément venir tuer le design et en apportant la petite dose de technologie pour les mouvements, l'utilisation de matériaux un peu plus innovants comme la céramique pour l'insert, etc., etc. Vous comprenez l'histoire. En tout cas, on a quand même un rapport qualité-prix légèrement au-dessus des 1000 € qui est assez dingue pour une pièce, pour même des pièces de ce genre-là. Donc, j'espère qu'elles vous plaisent. Nous, elles nous plaisent fortement. Et j'espère vous en parler très prochainement parce que voilà, la marque Certina arrive tranquillement en France. Donc étant donné que ces montres nous plaisent,
Vous en entendrez parler dans le futur, je vous le promets. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et on se retrouve très prochainement. Davantage de vidéos. Merci.